Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on va essayer de corriger cet examen local de troisième année collégiale. Première session, donc il y a trois exercices. Premier exercice, 7 points sur les équations et l'ordre dans R. Il y a un autre exercice, exercice de aussi sur l'ordre dans R, comparaison et encadrement. Troisièmement, il y a un exercice de 5 points en ce qui concerne le théorème de Pythagore et les rapports trigonométriques. Et enfin, il y a un exercice de 4 points concernant le théorème de Thalès, direct et indirect. Donc maintenant, on commence par le premier exercice. Première question. D'abord, ici, soit x un entier réel, soit x un nombre réel, tel que a égale 2x moins 3 au carré et b égale 2x moins 3 fois 4x moins 5. Développer. Première question, développer. Et simplifier. A et B. Ça, c'est la question. D'abord, A, ici, égale à 2x moins 3 au carré. On applique l'identité remarquable. Donc c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est 2x au carré. Moins 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré est égal à 4x au carré. 2 fois 2 fois 3 c'est moins 12 plus 9. Maintenant b c'est 2x moins 3 fois 4x plus 5 est égal, selon la règle de distributivité, 2x fois 4x plus 2x fois 5 plus ou bien moins 3 fois 4x moins 3 fois 5 est égal 2 fois 4 c'est 8 et x fois x c'est x au carré, 8x au carré. Et ici on a 2 fois x fois 5, 2 fois 5 c'est 10 plus 10x. Et ici on a 3 fois 4 c'est 12 moins 12x moins 15 qui est égal, on peut calculer deux termes au milieu, c'est 8x au carré, 10x moins 12x c'est moins 2x moins 15. Maintenant factoriser a plus b, c'est mieux d'utiliser la première expression qu'on a. Donc a c'est 2x moins 3 au carré plus b c'est 2x moins 3 fois 4x plus 5. Il y a un facteur commun, c'est 2x moins 3 fois 2x moins 3 plus 4x plus 5. On peut utiliser les parenthèses intérieures, mais maintenant c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas un signe moins. Donc égal à 2x moins 3. Ici on peut calculer, on peut simplifier 2x plus 4x c'est 6x. 6x moins 3 plus 5 c'est 2 plus 2. Aussi on peut simplifier ici par 2,
c'est 2 fois 2x moins 3 fois 3x plus 1. Ça, ce qui concerne la première question. Deuxième question. Simplifier les nombres suivants. Simplifier les nombres suivants. D'abord, racine de 121, c'est racine de 11 au carré. C'est tout simplement 11. Racine de 14 au carré, c'est 14. Et ici, on a racine de 45 moins 3 racine de 5, c'est racine de 9 fois 5. Parce que 45, c'est 9 fois 5. Moins 3 racine de 5. Et ici, 9, on peut séparer les racines. Si 9, c'est 3 au carré, fois racine de 5, moins 3 racine de 5. Donc c'est 3 racine de 5, moins 3 racine de 5, c'est 0. Maintenant, dernièrement, on peut réfléchir à une identité remarquable. Comment on fait ça? 11, c'est 8 plus 3. Et le deuxième terme s'écrit sous forme 2 fois 2 racine de 3 fois racine de 2 fois racine de 3. 2 fois racine de 2 fois racine de 3. Parce que 2 fois 2, c'est 4. Et 2 racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. 2 racine de 2 au carré, c'est 8. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc ici, c'est créé sous forme 2 racine de 2 au carré plus 2 fois 2 racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré, qui est égal à l'identité remarquable 2 racine de 2 plus racine de 3 de 2 au carré. Et maintenant, on peut enlever la racine, c'est 2 racine de 2 plus racine de 3 tout simplement. La troisième question, c'est simplifier ou bien enlever le racine de dénumérateur. Donc, comment éliminer le radical de dénumérateur? On a ici, on peut multiplier le numérateur et le dénumérateur par racine de 7. Donc, moins 3 fois racine de 7 sur racine de 7 fois racine de 7. Au dénumérateur, on a 7. Et au numérateur, moins 3 racine de 7. Donc, tout simplement. Maintenant, on peut multiplier par le conjugué. Ici, le conjugué de dénumérateur, 3 moins racine de 5, c'est 3 plus racine de 5. Si on multiplie au même nombre, c'est 3 plus racine de 5 est égal à 21 plus 7 racine de 5 divisé par 3 au carré moins 5. C'est 9 moins 5, c'est 4. Donc ici, on a 4. 21 moins 7 racine de 5. Quatrième question, c'est calculer. Calculer D. Donc on commence par inverser les fractions parce qu'il y a on a ici des puissances négatives. Donc 5 sur 4, la puissance moins 1, c'est 4 sur 5. 4 sur 5 plus, de la même manière, on a ici 3 sur 2 au carré fois 4 sur 3
au carré, le taux au carré. Donc c'est 4 sur 5, plus, à l'intérieur des accolades, on a 9 sur 4, fois 16 sur 9, le taux au carré. On peut simplifier ici par 9, et on aura 4 sur 5, plus 16 sur 4, c'est 4 au carré. Donc est égal à 4 sur 5 plus 16. On peut unifier le dénominateur, c'est 5 et c'est 4 plus 5 fois 16, c'est 80. Donc c'est 84 sur 5. Et maintenant, le deuxième exercice, c'est calculer ou bien comparer les deux nombres suivants. D'abord, 4 racine de 5 est positif et aussi 3 racine de 7 aussi. On peut comparer leur carré. 4 racine de 5 au carré et 3 racine de 7 au carré. On a 4 racines de 5 au carré. Si 16 fois 5, c'est 80. Et 3 racines de 7 au carré égale à 9 fois 20 fois 7, c'est 63. 63, puisque 80 est supérieur à 63, alors 4 racines de 5 est supérieur à 3 racines de 7. Deuxième question. A et B, deux nombres réels. Deux réels tels que A compris entre 3 et 4 et B compris entre moins 12 et moins 10, encadré. Encadré A plus B, A fois B, B plus 20 sur A. Donc on commence par l'addition. On a A compris entre 3 et 4. Alors, et B, alors on a B est aussi compris entre moins 12 et moins 10. Alors, A plus B sera comprise entre moins 12 plus 3 et moins 10 plus 4. Donc A plus B, on peut ajouter les termes terme à terme. On peut additionner les termes. Donc ici on a moins 9 et ici on a moins 6. Donc, voici l'encadrement qu'on a. Maintenant, la multiplication, on n'a pas le droit de multiplier les termes terme à terme, mais on doit multiplier ici par un signe moins. Donc on a moins B est compris entre 10 et 12. Et puisque A est compris entre 3 et 4, alors moins AB sera compris entre 30, c'est 10 fois 3, et ici 48, 4 fois 12, 48. Maintenant, on peut enlever le signe moins, ou bien éliminer le signe moins par un autre signe moins. Donc, AB sera compris entre moins 48 et moins 30. Et voici l'encadrement du deuxième terme. Troisièmement, puisque B
est comprise entre moins 12 et moins 10, alors B plus 20 sera comprise entre moins 12 plus 20, c'est 8, et moins 10 plus 10, c'est 10. Et puisqu'on a A comprise entre 4 et 3, alors, et on a A est comprise entre 1 sur 4 parce que l'inverse change l'ordre et 1 tiers, 1 quart et 1 tiers. Maintenant, on peut multiplier les deux encadrements terme à terme. On trouvera ici B plus 20 sur A sera comprise entre 8 sur 4 de cette part et 10 sur 3 de l'autre côté. Donc B plus 20 sur A sera comprise entre 10 sur 3 et 2. Maintenant la troisième question concernant la géométrie. ABC un triangle, rectangle en A. ABC, un triangle, rectangle en A, tel que AB égale 8 et BC égale 10. Montrez que AC égale 6. D'abord, puisque ABC est rectangle en A, est un triangle rectangle en A, alors l'hypoténuse est B et BC. D'après le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore, direct, alors on a AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré qui est égal à 10 au carré moins 8 au carré, c'est 100 moins 64, c'est 36. Alors, on a AC au carré égal à 36, c'est 6 au carré. Donc, AC égale à 6. Maintenant, calculer le cosinus et le sinus. Calculer le cosinus de AB. Le cosinus de AB, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est l'adjacent de triangle ABC en B, c'est AB. Sur l'hypoténuse qui est BC. Donc, l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est 8 sur 10, qui est égal à 4 sur 5. Pour le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé de l'angle B, c'est AC. Sur l'hypoténuse qui est BC, donc c'est 6 sur 10. On simplifie par 2, c'est 3 sur 5.
Maintenant, quatrième question. Sachant que cosinus de alpha égale à racine de 3 sur 2, cosinus alpha égale racine de 3 sur 2, calculer sinus alpha et tangente alpha. On commence par sinus alpha. On sait, on a cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha égale à 1. Donc, sinus au carré d'alpha égale à 1 moins cosinus au carré d'alpha. Donc, sinus au carré d'alpha égale à 1 moins racine de 3 sur 2 au carré. Donc, sinus au carré d'alpha est égal à 1 moins 3 sur 4, qui est égal à 4 moins 3 sur 4, qui est égal à 1 quart. Donc, puisque alpha est aigu, est un angle aigu, alors sinus d'alpha égale à 1 demi. Maintenant, on calcule tangente alpha. On sait que, ou bien on a tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc ici, tangente alpha égale sinus alpha qui est égal à 1 demi sur cosinus alpha qui est égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est numérateur fois l'inverse du dénumérateur. On simplifie par 2, c'est 1 sur racine de 3. On peut éliminer le radical de dénumérateur, c'est racine de 3 sur 3. Donc tangente alpha est égal à racine de 3 sur 3. Maintenant la dernière question. ABC un triangle, ABCD un rectangle. Un rectangle tel que AB est égal à 6 cm et BC égal à 5, BC égal à 4, soit M un point de l'arrêt AB, de côté AB, tel que AM égale 1,5 cm. La droite CM coupe AD en I. CM, l'intersection de CM et AD égale à I. Premièrement, tracer la figure. Deuxièmement, calculer IM sur IC et AI. Troisième question, soit E un point de segment AD et F un point de segment CD, tel que DF égale à 5 et DE égale 3. A. Compléter la figure. Et dernièrement, B. Montrer que EF est parallèle à AC. Donc ici, voici la figure. On a ici
un rectangle ABCD et les mesures qu'on a AB C6 et BC C4. On a ici 1,5 AM. D'abord, il reste ici 4,5 parce que la distance AB c'est 6. Calculer IM sur SC. IM sur SC. On a ici, dans le triangle, IDC. On a AM parallèle à DC. Et M parallèle à DC. D'après le théorème de Thalès direct, direct, on a IA sur ID est égal à IM sur SC est égal à AM sur DC. D'abord AM sur DC, c'est 1,5 sur 6. Donc ici, IM sur SC égale 1,5 sur 6. On multiplie par 2, c'est 3 sur 12. On simplifie par 3, c'est 1 sur 4. Donc, IM sur SC égale 1 quart. Puis, calculer AE. AE. Comment on peut calculer AE? D'abord, ici, on a IA sur ID. On sait que ID est égal. On a ID égale à IA plus AD. Donc ID égale à IA plus 4. Donc, première fraction, on a ici IA sur ID égale à 4. Donc, on a ici IA sur ID égale à 4. Donc, IA sur IA plus 4 égale à 1 sur 4. Ici, 1 quart. Sur 4. Donc, on peut multiplier le premier numérateur par le deuxième dénumérateur. Donc, 4 et A est égal à IA plus 4. Donc, 3 IA, parce que on déplace IA vers l'autre côté, devient moins IA. 4 IA moins IA, c'est 3 IA égale à 4. Et donc, IA égale à 4 sur 3. Maintenant, on passe à la troisième question. Troisième question. E appartient à D. Et on appartient à AD. Et F, un point de segment CD
tels que DE égale à 3 et DF égale à 5. Compléter la figure, puis montrer que EF est parallèle à AC. Donc ici, on a F1 point de AD tel que DE égale à 3 et F1 point de DC tel que DF égale 4,5. Voici la figure complétée. Maintenant, montrer que EF est parallèle à AC. Montrer que EF est parallèle à AC. Donc maintenant, on considère la théorème de Thalès réciproque dans le triangle ACD, ADC. On a DE, d'abord ici il reste 1, parce que DA c'est 4, puisque DE c'est 3, il reste 1. On a DE sur DA, DE sur DA, est égal à 3 sur 4. D'autre part, on a DF sur DC égale 4,5 sur 6. On multiplie par 2, c'est 9 sur 12. On simplifie par 3, c'est 3 sur 4. Donc, on a DE sur DA égale à DF sur DC. Et puisque les points D, E et A ont le même ordre, que les points DF et C. Alors d'après le théorème de Thalès indirect, on a le parallélisme entre EF et AC. EF est parallèle à AC. Et donc on arrive à la dernière question qu'on a ici, EF parallèle à AC.